Bonjour et bienvenue dans ce programme spécialement dédié à trouver la paix en temps de crise. Le but ici est d'accompagner celles et ceux qui le souhaitent dans les temps difficiles de notre vie. Et aujourd'hui, je te propose un format légèrement différent de d'habitude, dans le sens où je ne vais non pas te guider dans une méditation, mais plutôt partager avec toi mes trucs, astuces et expériences personnelles. Lors de notre dernière session de méditation guidée, nous avons rencontré notre sentiment d'incertitude et nous avons vu comment nous pouvions gérer notre anxiété liée à cette incertitude avec un exercice simple qui consiste à lister ce qui est dans notre sphère d'influence et ce qui est en dehors de notre contrôle. Nous avons vu comment nous pouvions reprendre le contrôle justement en nous concentrant sur changer, améliorer, faire évoluer positivement toutes ces choses qui sont dans notre sphère d'influence. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi quelques trucs et astuces qui m'aident personnellement beaucoup à gérer mon anxiété, particulièrement celle liée à ce sentiment d'incertitude que je gère très mal, je t'avouerai. J'aimerais donc commencer par te parler de la force des habitudes dans ce contexte. J'entends par là d'avoir des routines, quelque chose que tu peux répéter régulièrement, jour après jour. Ces routines ou habitudes aident à calmer cette impression d'incertitude et de perte de contrôle qui lui est souvent liée, tout simplement en t'aidant à cadrer tes journées et tes semaines en te donnant une chose fixe, une activité à faire à un moment fixe de ta semaine ou de ta journée. Et c'est le fait de savoir que ce point fixe, presque immuable, existe qui va nous aider à calmer notre anxiété. C'est aussi une excellente façon d'intégrer des activités bénéfiques pour notre bien-être mental et physique à notre quotidien. Ces routines que tu peux te fixer sont vraiment personnelles. Tu peux choisir des activités qui te conviennent à toi, personnellement. Mais si tu n'as aucune idée de où commencer, je te recommande vivement de tester une routine du matin. Ce sont une série d'habitudes que tu vas répéter chaque matin ou presque et qui vont t'aider à attaquer ta journée du bon pied. Adopter une routine du matin m'a vraiment aidé à composer avec cette incertitude très présente dans la vie d'une personne qui travaille à son compte. Ma routine personnelle du matin me donne également de l'énergie pour commencer ma journée et faire face à la multitude de choses sur ma to-do list. Et je t'avoue que les jours où je ne suis pas cette routine, j'ai tendance à être un peu désœuvrée et à errer sans but chez moi. J'ai également remarqué que j'étais moins concentrée et efficace durant le reste de ma journée. Je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet des routines du matin. Si cela t'intéresse particulièrement, n'hésite pas à me le signaler en commentaire et je serai ravie de faire une audio spécialement dédiée à ce thème. Pour conclure toutefois, sache que ta routine du matin peut prendre 5 minutes comme 2 heures. Le but n'est pas non plus d'être coincé avec un horaire difficile qui amènerait du stress. Elle n'a également pas à être immuable. Elle peut changer, évoluer dans le temps, selon tes envies, tes intérêts du moment. Tu peux également avoir une routine différente selon les jours de la semaine, ou selon ton niveau de motivation du moment, ou même des jours sans routine. Personnellement, par exemple, je ne pratique ma routine du matin que 4 fois par semaine. Ta routine n'a pas forcément non plus à être matinale. Si tu as du mal à dormir notamment, mettre en place une routine du soir peut t'aider énormément. Pour finir, ce système de routine n'est pas pour tout le monde. Certains trouveront ça trop contraignant par exemple, et c'est tout à fait ok. C'est simplement une façon d'encadrer ces journées qui peut aider les personnes sujettes à l'anxiété. Un autre petit truc que j'aurais voulu aborder avec toi aujourd'hui concerne la notion de fatigue décisionnelle exacerbée par un environnement rempli d'incertitudes. Si tu te retrouves soudainement face à un chamboulement majeur, où tu ne peux compter que sur toi-même pour décider quoi faire et dans quel ordre, une certaine fatigue liée à cette multitude de nouvelles décisions à prendre peut finir par s'installer. Et si tu es sujet à l'anxiété et que tu as tendance à suranalyser comme moi, cela peut devenir particulièrement lourd à gérer. Dans ce contexte,
Un cours de sport en ligne, par exemple, où une personne te dit pendant 1 heure exactement quoi faire, apporte un étrange soulagement que je t'invite à expérimenter par toi-même. Voilà pour mes trucs, astuces et expériences personnelles du jour pour t'aider à gérer ton anxiété liée à l'incertitude ambiante. Merci d'avoir pris ce temps pour m'écouter aujourd'hui. Et n'hésite pas à partager dans les commentaires tes propres trucs et astuces pour calmer ton sentiment d'incertitude et reprendre le contrôle. Je te donne rendez-vous très vite pour la suite de ce programme consacré à trouver la paix en temps de crise. Juste avant que tu partes, n'oublie pas de cliquer sur l'icône pouce en haut si tu as aimé cette méditation. Et si tu veux être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle méditation guidée, abonne-toi vite à ma chaîne. C'est très apprécié et ça m'aide à continuer.